oui, c'est de nouveau moi. Donc alors, je vous viens ici pour une nouvelle vidéo. Je vous avais montré la toute première fois la plaque euh, qui fait les découpes, qui est en bosse et tout ce qui s'ensuit. Et je vous avais montré ceci, cette plaque qui sert à faire des plis, des accordéons. Comme je disais sur ma page Facebook, j'avais promis de leur montrer pour faire une vidéo. C'est ce que je vais faire donc alors pour l'instant. Je voudrais avant tout remercier tous les commentaires que j'ai reçus depuis les premiers jours de la première vidéo, la deuxième vidéo, la troisième vidéo déjà ou la quatrième, je ne sais plus. De tous les commentaires, j'ai bien tout lu. Quand chaque fois je mets un petit cœur ou alors un petit pouce bleu, c'est comme quand j'ai bien lu vos messages. Malheureusement, je n'ai pas quelquefois le temps de répondre à tout le monde, sauf quand ce sont des messages que vous demandez des informations. Je ne manque pas alors de vous répondre. Voici donc alors le dernier pardon, en question. Donc alors c'est une grille, surtout avec tous des lignes, des petits points que vous voyez là, qui permettra de les assembler ensemble. Vous faire alors 3 soufflets. En tout cas, donc, il fait 20 cm et demi de long. Évidemment, vous pouvez faire plus petit, donc par exemple, quand vous avez passé avec les dalles, vous pouvez soit faire à 15 cm ou même que 10 cm pour faire des petits. J'ai déjà découpé une feuille de papier, dimension un peu plus grande. Je vais bien sûr la passer dans la Big Shot. Voilà, j'enlève ceci. Hop, je vais tout tourner ce côté-là. J'ai plus de place pour de l'autre côté. Donc voilà. Alors, je mets donc d'ail dessus. Ça, tout le monde connaît, mais je le fais quand même. Donc, évidemment, moi c'est une Big Shoot A4, donc elle est grande, mais vous pouvez utiliser la Big Shoot A5. La longueur passe pour les plaques donc en A5. Donc, voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est tout simple. C'est coupé. Vous voyez? Je ne sais pas si on voit bien les plis. Voilà, ici, voilà, on les voit quand je fais ceci. Donc, voilà. Je vais déposer la Big Shoot. Et alors, ainsi, on fera donc les... Voilà, donc alors, quand vous avez ceci, il suffit alors ensuite de faire les plis. Comme j'ai fait ici, ici et ici. Sur l'envers, ici, nous allons mettre dans les rainures de la colle. Pour avoir un résultat, bon, j'en ai déjà fait un à l'avance, comme ceci. Vous voyez, ça devient donc comme ceci. Quand tout est assemblé. Et alors, je peux vous dire que c'est vraiment bien lisse, bien droit. Parce que pour les faire à la main, vous pouvez faire avec le piloir, c'est vrai. Mais avec les plis, si vous avez un quart de millimètre plus court que l'autre, mais sur l'envers, ça risque alors de faire des petites bosses. Mais ici, regardez, il est vraiment bien droit. Ceci servira donc à mettre sur la tranche de votre mini. Pour ceci, je regarde le temps. Écoutez, donc voilà. Donc alors pour ceci, je vais mettre sur pause. J'ai ensuite fait donc alors la structure qui est comme ceci. Alors, étant donné que ça fait de large, la largeur comme ceci, je vais mesurer, parce que là, je découvre comme vous, fait 4,3 cm. Moi, j'ai fait une tranche, donc alors de 4,5. Donc ça, c'est sur du papier craft, hein, comme vous pouvez voir. Donc j'ai fait sur un grand morceau de... sur une feuille de 30 x 30, j'ai fait 13, 4,5 et 13. Ce qui représente alors 30,5 cm. Donc pour nos pages de scrap. Il suffira donc juste ensuite, alors, quand la tranche est faite, de pouvoir le coller ici, comme ceci. Je vais vous montrer. Voilà. Prends n'importe quelle colle, hein, donc bon, je prends ici. Donc encore une fois, la longueur, comme je disais, fait 20,5.
Vous pouvez les faire plus petites, hein, il suffit de couper. Il suffit de mettre à ce moment-là en dessous de la colle. Voilà. Bien mettre. Vous pouvez mettre aussi du colle en ruban là. Je pense que ce serait bien mieux. Enfin, moi j'ai l'habitude de faire avec tout ça. J'en mets toujours très peu, voilà, comme ceci. Et je vais donc alors la coller sur la tranche de ma structure. Évidemment ici la structure est faite en papier, mais vous pouvez évidemment le faire sur du carton gris, hein, plus épais pour faire votre structure évidemment. Voilà. Quand ceci est fait, regardez, voilà, la finition elle est très belle. Vous voyez? Il suffit de craft sur papier blanc. C'est pour vous montrer. Hein. L'idéal était de le faire en papier craft aussi. Mais comme ça vous permet de voir ce que ça donne. Et donc, alors voilà, quand ce sera fermé, ça représente donc comme ceci. Vous voyez? Évidemment, si vous voulez en faire des plus larges, il suffit d'en rajouter un. Donc, au lieu d'avoir 4,5, vous allez avoir un gros de 9 cm. Quoi. Hein, donc, il suffit de recoller ici à cheval sur les bords. J'avais pris ici un papier A4 que j'ai fait une pliure plus ou moins donc à 12 cm. 12 cm et le reste. Il suffirait alors simplement, alors, quand ceci est fait, de pouvoir le coller sur la tranche qui est ici, comme ceci, voilà, sur la tranche, voilà. Et alors comme ça, on pourra le plier. Je vais le faire d'ailleurs. Il ne faut pas avoir peur après de rabattre tout d'un côté, comme ceci, vous voyez, pour avoir plus de facilité. Il suffit de mettre alors de la colle sur le premier épaisseur, voilà. Je mets tout le long, comme ceci. Voilà. Et alors j'ensemble, alors. Je laisse quand même 1 mm au bord de la pliure pour pouvoir le faire, comment dire, pivoter assez facilement. Donc voilà, comme ceci. Voilà, ce qui vous permet donc de faire alors, ici, on a fait une page, double page, hein. Bon, on voit ici. Ici, donc alors on peut en mettre un second et un second. On peut en mettre ici entre eux pour cacher le blanc. Hein, de l'autre côté, on peut remettre une feuille, soit plus petite, soit collée dessus ou à part. Hein, donc comme ça, vous avez encore une page supplémentaire. Voilà. Ici, je l'ai fait en carton. Ici, c'est incliné. Ici, je l'ai fait en carton craft, papier craft, pardon. Hein, donc alors une fois, donc ici, voilà, tout en orange, hein, où je vous avais montré. Hein, quand on tourne, on met la colle dans chaque creux pour pouvoir ensuite les fermer et avoir un truc donc alors bien plat, comme j'ai montré au début. Ça permet, quand il y a une création de fini, par exemple, alors ça c'est un truc qu'on avait fait il y a déjà 2 ou 3 ans, je pense, oui. Donc voilà, avec le soufflet, vous voyez ici, voilà, on fait donc plusieurs pages, hop, voilà, donc comme ceci. Alors, on peut faire donc des pages donc, qui s'ouvrent, voilà, comme ceci. Voilà. Je préfère pas trop montrer cet album là parce que bon, c'est assez intime et ce serait pour moi, je le mettrais à la poubelle parce que les photos qui représentent dedans, c'est un passage douloureux pour moi. Enfin bref, donc voilà, donc allons, voyez, avec les soufflets, hein, voyez, qu'on voit ici. Voilà, ce qui permet de les faire. Donc, comme je disais, si on veut le faire soi-même, c'est possible. Hein, vous faites alors des plis tous les demi-centimètres, puis 1 centimètre, 1,5 en général. Donc, mais le problème, c'est que si vous êtes un quart de millimètre trop plus court ou plus long, le problème, c'est que quand vous allez les mettre ensemble, ça peut se dépasser légèrement ici. On va avoir une petite bosse, et ce qui permettrait de ne pas être aussi propre, comme il y a ici, bien plat. Sur le mien, qui est ici d'ailleurs,
On peut voir des imperfections d'ailleurs, ça gondole, hein, parce que bon, un quart de millimètre, comme je dis, bon, avec la pliure, ça peut pas être précis vraiment à 100%. Ce qui est le cas avec le die. Avec le die, c'est vraiment, vraiment, vraiment précis. C'est un outil. Il faut aimer de faire des mini, évidemment, hein, donc voilà. Donc si vous voulez en faire des plus grands, ben, il suffit d'en rajouter deux, hein, donc de les assembler ensemble. Donc comme je disais, c'est 20,5. Donc alors vous pouvez mettre des pages après ensuite 30 x 30, hein, si vous voulez. Hein. C'est pas grave, s'il est plus petit et les pages dépasseront, ben, ça cachera la tranche, c'est ce qui compte. Et si vous voulez en faire des plus petits, ben, il suffit de, je vous dis, de couper à la longueur. Donc après, quand on a passé avec le die comme ceci, on le déplie à nouveau et alors on coupe euh, à dimension voulu pour avoir la largeur qu'on veut. Voilà. Donc alors, c'était ceci. C'était le die comme je vous ai dit. Donc qui est représenté ici sur les emballages. Voilà. J'en ai reçu 5-6 en stock. Et s'il y en a encore des demandes, si vous voulez, ben alors je peux vous en commander. Je les reçois en 3 jours, hein, donc c'est très rapide. Ça doit être 13 ou 14 euros, je ne sais plus. Donc je les ai reçus, mais le colis est arrivé chez mon ami. Et donc je vais simplement aller demain les chercher et mettre les prix dessus. Voilà. Donc alors c'est de Tonic Studio, donc c'est de la bonne qualité. C'est une bonne marque, c'est un métal donc assez épais. Donc alors si ça vous intéresse, vous me le dites et voilà. On va dire que c'est une... Voilà, comme je disais, donc alors c'est un projet tout simple, hein, donc c'est vraiment pour faire des soufflets. Je pense qu'ici on le verra mieux que sur... oui, on le voit mieux ici. Si je fais comme ceci, voilà. Voilà, ici on voit un soufflet, un deuxième soufflet. Ici, donc alors le troisième, mais qu'alors j'ai collé dessus, voilà. Pour faire comme ceci, voilà, comme là. Et alors après on en fait plusieurs. Évidemment, on peut faire des accordéons beaucoup plus longs. Il peut y avoir 30-40 pages là-dedans, hein, donc voilà, c'était le modèle donc alors à souffler que je vous ai présenté, qui franchement ça va. Alors, mon avis personnel, moi je l'ai acheté évidemment, donc c'est pas parce que j'ai une société, mais bon, si je veux les tester, ben, je suis obligé de l'acheter moi-même avant tout. Ça va très bien, parce que j'en ai fait beaucoup avant, moi je l'ai montré sur le mini-album à la main. Quand on veut les assembler, il y a un millimètre qui ressort, donc alors il faut écraser pour essayer de bien l'aplatir pour mettre sur la tranche, évidemment. Et là, alors ça tombe vraiment nickel, à la perfection, vraiment, un dixième de millimètre près, il n'y a rien qui dépasse. C'est vraiment tout plat comme une feuille, donc c'est très facile à connaître. C'est très facile donc à faire et à réaliser. Et donc, tout le monde comme ça peut faire des mini bien et proprement. Voilà, j'espère que, comme je disais, que cette vidéo vous a plu. Et je vous retrouve alors la prochaine fois pour parler donc de ceci, de la Jelly Plate. La Jelly Plate, donc alors c'est un silicone comme ceci. Voilà, donc voilà. Hein, donc c'est très souple. Ça permet alors de mettre de l'encre ou de l'acrylique et de faire des transferts avec des textures et tout ce qui s'ensuit. Je sais qu'il y a pas mal de vidéos, mais j'ai ma petite technique, j'ai mes petits trucs aussi, donc alors que j'aimerais bien vous présenter. J'en avais déjà donné en atelier, donc 2 ou 3 fois, et au début, c'est pas si simple que ça, donc il faut quand même assez bien de l'entraînement, mais alors après, quand on connaît la souplesse comme il faut, ça va très bien. Voilà, j'espère que je vous... Alors, encore une fois, je voudrais encore remercier hein, donc, pour tous les messages. N'oubliez pas de partager, de mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir, et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ça me permet de me motiver et de continuer encore de proposer des autres projets. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner ou de partager ou de présenter à vos amis et, donc, et tout ce qui s'ensuit. J'ai déjà assez beaucoup de monde sur Facebook. Alors, mon Facebook, hein, vous marquez Van Immelreich Alain, oui, je sais, j'ai un nom compliqué, mais si vous voulez, je peux le mettre alors dans les messages, si vous voulez aussi me suivre sur Facebook ou sur Instagram. Donc voilà. Voilà, donc alors comme je disais, mais ceci, ben, euh, ça va se vendre entre 13 ou 14 euros. Comme je le disais, je vais le recevoir demain chez mon ami parce que je fais livrer chez mon ami. Si vous intéresse, vous envoyez un message. J'accepte PayPal. Hein, donc, j'aime pas trop de faire du commerce ici, mais je sais qu'il y en a déjà 2, je crois, qui me l'ont demandé. Est-ce que je paye pas ce qui s'ensuit? Donc voilà, j'envoie l'information pour tout le monde. Donc j'ai PayPal, vous pouvez par PayPal, et j'envoie souvent par modal relais. Donc je le mets dans
dans une enveloppe à bulles, comme ça il est bien protégé. Et Mondial Relais, je pense que c'est 4,50 € ou 5 €, je ne sais plus. Par contre, si vous voulez que je mette plusieurs produits dessus, parce que sur Facebook, je mets des produits aussi que je vends, mais que je ne mets pas sur YouTube, évidemment, ben, je peux rassembler d'autres produits dedans et ça ne change pas euh, les frais de port, quoi. Ça restera le même prix. Donc voilà. Je vous dis la semaine prochaine, peut-être fin de semaine, pour la prochaine vidéo, donc avec la j'ai du plaid, voilà, comme ceci. Désolé si je mets des casquettes ces derniers temps, hein, c'est parce que comme mes cheveux sont longs, ils sont voilà, comme en pétard, j'ai l'impression que je me réveille. Donc moi, la casquette, ce n'est pas pour filmer, mais c'est une coiffe pour moi. Hein, parce que moi, comme je suis un fainéant de me coiffer, je mets une casquette et comme ça, je suis tranquille. Voilà. Mais comme la semaine prochaine, j'irai chez le coiffeur, le problème sera résolu. Je vous embrasse alors bien fort. Je vous dis donc à la semaine prochaine ou début de l'autre semaine, donc au plus tard. Et encore merci, hein, donc je le redis encore pour tous vos messages, commentaires et tout ce qui s'ensuit. Ça me fait énormément plaisir. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.